Chers amis, l'année 2020 a marqué le début d'une longue incertitude dans le mode de vie des habitants du monde entier. C'est un tout autre moment que nous allons passer ensemble. En effet, cette année si intrigante, si troublante, nous oblige à nous éloigner physiquement les uns des autres, mais en même temps à nous rapprocher, aidés par les techniques modernes permettant de ne pas rompre le lien qui nous attache depuis tant d'années. Avant d'entrer dans le cœur du sujet de cette édition 2021, revenons sur les artistes nommés l'année dernière. Chers amis, l'année 2020 ne nous a pas permis de montrer les œuvres des 3 artistes sélectionnés par la commission, Kalou Mines, Florian Pumholz et Juan Huxley. Nous n'avons pas non plus pu faire l'annonce du lauréat du prix à cause du confinement imposé par la Covid, le salon du dessin ayant été annulé. Les membres du jury étaient Clifford Davis des États-Unis, David Samuelson d'Islande, Carlos Usandizaga d'Espagne, Carlo Boyd d'Italie, Béatrice Charon, Thierry Gontier, Hervé Algan et nous deux de France. Je vous rappelle que le lauréat choisi par le jury est Juan Huxley. Voici une courte présentation faite par Marie Martins des 3 artistes sélectionnés pour la précédente édition. Kalou Mines est né en 1962 à Édimbourg, où il vit toujours. Pour ses aquarelles et toiles aux tonalités délicates, Kalou Mines s'inscrit dans la continuité d'une œuvre d'art épousant les notions de spiritualité ou de nihilisme, tant sa démarche picturale provient d'un évinement, voire d'un effacement de ses propres gestes. D'une initiale impulsion expressive, il ressent le besoin de s'éloigner afin que le travail puisse parler de lui-même, dit-il. Et progressivement, ces images se dissolvent entre elles ou dans le cœur du papier. Cette nécessité de l'expérimentation pousse l'artiste à se régénérer tout en demeurant dans un registre de tonalités restreintes avec un duo soutenu de bleu et d'orange dans ses aquarelles. Florian Pumholz est né en 1971 à Vienne, où il vit toujours. Dans des lignes précises, mais également souples et sensuelles, Florian Pumholz développe l'histoire de l'abstraction et du minimalisme. Sa pratique du dessin est faite de répétitions et d'exercices dans lesquels il interroge l'essence et la réalité même de l'œuvre d'art. Florian Pumholz élabore des positionnements infinis de lignes, droites et courbes, ou de tampons encreurs dont il fait la collection et qu'il aime apposer sur de très fins papiers japonais. Ces tracés, réalisés avec des pigments naturels gris ou au crayola rouge, génèrent de continuelles nouvelles fictions et explorations picturales. Pour mon type de travail, dit-il, le dessin demeure la matrice de recherche sur les proportions, les textures et les compositions. Juan Huxley est né en 1954 à Santander, en Espagne. En 1987, il s'est installé à New York, où il vit et travaille toujours. Les aquarelles de Juan Huxley, territoire de dégradés, de couleurs et de jeux de transparence, font cohabiter l'histoire de l'abstraction aux réminiscences de paysages, tout en accompagnant sa propre respiration et son autobiographie. Tracer, dépeindre, répéter le geste, c'est en suivant les battements de son cœur et de sa respiration, il perçoit même l'écoulement de son sang, que Juan Huxley développe la subtilité des tons à dominante de bleu, vert, gris ou noir matiné de quelques jaunes ou rouges. Le travail porte sur des mouvements spécifiques, créant le rythme et jouant avec la lumière. Les différentes surfaces semblent avancer et reculer, engendrant un va-et-vient au sein de l'œuvre et une nouvelle forme d'espace qui redéfinit la perspective traditionnelle. Pour cette édition 2021, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas à la chapelle des Beaux-Arts. Mais je veux remercier Jean Deloisy, directeur de l'école qui nous accueille avec beaucoup de chaleur chaque année. Ma pensée va également vers Serge Lasvigne, le président du Centre Pompidou, et Bernard Blisten, le directeur du Musée national d'art moderne, avec lesquels nous avons toujours des liens très amicaux et chaleureux. Je veux remercier les amis du Cercle de la Fondation, les membres de la commission de sélection, les mécènes, les artistes et les galeries. Tous ensemble, nous avons fait un beau travail dont nous sommes fiers. Nous avons rendu au dessin ses lettres de noblesse
et amener un plus grand nombre de collectionneurs à regarder ce médium avec de plus en plus d'intérêt. Nous allons poursuivre cette tâche avec vous pour le plus grand bonheur de tous. Je souhaite citer les mécènes, la Banque Neuflize OBC, la Maison Arcurial, la Maison Guerlain, AXA, le groupe Élysée-Monceau, le groupe Pasteur Mutualité, Voisin Consultine, Louis de Bézère, le président du Salon du Dessin, la Maison Runard, Château Seguin, la Vodka Beluga et la Maison Rova Caviar. Tous mécènes ou partenaires nous font confiance et nous les en remercions. Pour cette 14e édition, malgré les circonstances, les règles sont inchangées. Je les rappelle, les artistes sont français ou étrangers, doivent avoir un lien culturel avec la France par le biais de leurs études, de leur place dans les collections ou de leurs expositions dans les institutions nationales. La commission de sélection ne reçoit pas de dossier et détermine la tranche d'âge des artistes choisis. Le prix est doté de 25 000 €, 15 000 € pour le lauréat et 5 000 € pour chacun des 2 autres artistes sélectionnés. La Fondation achète une œuvre du lauréat pour la donner au Musée national d'art moderne. Avant de révéler le nom des artistes sélectionnés pour cette année, je vous propose de visionner une séquence sur notre jury 2021. Chers amis, les membres du jury de cette édition ne sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui à Paris. Nous souhaitons qu'ils trouvent autant de plaisir que nous avons eu à découvrir le travail de ces artistes. Voici les membres du jury de cette édition 2021. Ce qui nous motive de plus pour faire partie de ce jury, c'est la possibilité de découvrir des artistes. En étant loin de l'Europe, même si on voyage beaucoup, c'est toujours une façon de rencontrer un regard différent des artistes de la région lesquels j'habite. Ce qui m'a amené à être membre du jury, tout d'abord parce que je connais Florence et Daniel depuis longtemps et je soutiens l'action de la Fondation Guerlain. Je pense que la Fondation a fait beaucoup pour faire du dessin une pratique contemporaine à l'égal de la photographie, de l'installation, de la performance. Premièrement, le niveau personnel. Florence et Daniel forment un merveilleux couple, qu'on dirait un power couple super sympathique, qui a fait des choses extraordinaires et exceptionnelles pour le monde de l'art. Et je suis content d'avoir la possibilité de dialoguer avec Florence et Daniel, mais dialoguer avec d'autres personnes qui sont très différentes. Je suis ce prix depuis des années. Il m'a permis de confirmer mon intérêt pour certains artistes et d'en découvrir de nouveaux. Je trouve que c'est une expérience très enrichissante et intéressante de participer à la sélection de ce prix. Je suis ravi d'être faire partie de ce jury parce que j'aime beaucoup les Guerlain. Je suis très content du travail qu'ils font. Bon, j'ai suivi bien entendu les artistes qui ont été sélectionnés et qui ont été bien sûr choisis ces dernières années. C'est vraiment une occasion non seulement de développer mon regard à l'égard du dessin contemporain européen notamment, mais aussi la possibilité de créer une sorte de lien avec une institution qui depuis très longtemps a dépassé le territoire français. Je n'ai pas de critères de stéréotypes prédéfinis. J'essaie de regarder tout ça avec une certaine fraîcheur. C'est vrai que, personnellement, je suis assez sensible à la facture, si vous voulez, au dessin lui-même, sans doute à cause de mon intérêt pour le dessin ancien. Je crois que les critères plus qui me touchent au cœur, c'est quand je découvre chez un dessinateur, un artiste, qu'il badine pas, que son geste, il est plein de liberté, mais qu'il prend au sérieux la façon d'interpréter le monde dans lequel il vit. Parmi les critères, je pense que la technique est quelque chose de très important, peut-être les sources d'inspiration aussi, et éventuellement le message que l'artiste veut faire passer. En fait, j'ai un rapport assez physique avec les œuvres. Quand je suis face à une œuvre d'art, c'est vraiment l'émotion physique, la sensation que j'éprouve face à l'œuvre, qui est mon critère. Le critère en général, c'est d'abord l'ensemble de l'artiste, l'ensemble de la carrière de l'artiste, le parcours qu'il a développé jusqu'à présent, on peut la finesse de son trait et l'émotion qu'il évoque sur moi. Mes critères sont premièrement un critère purement personnel, à savoir
l'interaction avec l'œuvre. Et deuxièmement, surtout, qu'est-ce que l'œuvre apporte à la collection existante. Mon intention, c'est quand même, en tant que membre du jury, de m'intéresser à l'artiste. Alors, je crois que la pandémie n'a absolument pas ni modifié ni détruit l'intérêt que nous, passionnés d'art contemporain, on a été extrêmement, je crois, privilégiés parce que les musées et les galeries ont fait un immense effort pour que nous restions connectés au sens large du terme. Mais je crois que rien ne remplace le contact visuel direct. J'aime la présence physique. Je préfère voir un dessin de manière physique que par image. Pour moi, le dessin et d'une manière générale l'art est une manière de lutter contre le monde virtuel. La pandémie n'est pas... C'est une catastrophe pour le monde culturel dans son ensemble. Je pense plutôt aux artistes d'une manière affective, avec bienveillance et encouragement. Je suis très triste pour eux qui ne puissent pas montrer leur création, qui ne puissent pas avoir de dialogue, je dirais, avec leurs collectionneurs, ou les amateurs ou les critiques. Pendant la pandémie, j'en ai profité pour ranger ma bibliothèque. Et ce qui m'a permis de relire beaucoup de catalogues. Je trouve que là, le catalogue, alors version papier, est important. J'ai reconsulté des catalogues d'exposition, de vente, et ça, ça m'a permis de rester au contact. Mais dès qu'on a déconfiné, je me suis précipité dans les musées et les galeries. Rien ne remplace le face-à-face. Il faut qu'on trouve la manière de vivre ce défi. Je trouve qu'il nous amène vraiment à vivre la vie différemment. Et c'est pas mal. Il faut être ouverte à de nouvelles aventures. Rien substitue le contact personnel avec l'art. Même la meilleure caméra, avec la meilleure résolution. Une interaction digitale avec une œuvre n'est pas la même chose. Donc, une œuvre, il faut la voir physiquement, il faut interagir personnellement. Ce jury est un jury important. C'est l'un des prix les plus importants dans du dessin contemporain. Et quand on regarde le passé, de très grands artistes ont été couronnés par ce prix. C'est une vraie reconnaissance, c'était un grand encouragement. Et je pense que c'est quelque chose de significatif dans le monde de l'art. On trouve toujours que les collectionneurs apprécient plus la peinture. Mais je trouve que le dessin est un médium super impressionnant et important. Moi, je crois que cette démarche qui ont menée Florence et Daniel depuis longtemps, c'est la preuve qu'on a besoin des actions qui ne sont pas éphémères. Je voudrais, au fond, dire merci à Daniel et Florence pour m'avoir permis de participer à ce projet. Je suis très content de pouvoir faire partie de ce jury. Je tiens à remercier très fortement Daniel et Florence Guerlain. Je souhaite beaucoup de succès à Daniel, Florence et leur fondation, bien sûr. Et voici le moment tant attendu de vous annoncer le nom des 3 artistes sélectionnés. Martin Daman, Eric Van Lieshout, Françoise Petrovitch. Je laisse la parole à Marie Martins pour vous présenter ces 3 artistes. Je vais donc vous présenter les nommés de cette année, Martin Daman, Eric Van Lieshout et Françoise Petrovitch. Martin Daman est un artiste qui est né en Allemagne en 1965. Aujourd'hui, il vit et travaille à Berlin. C'est un artiste qui revisite l'histoire de l'art, à savoir la grande histoire ou ses propres souvenirs, puisqu'il travaille beaucoup à partir de photographies. Il les collecte, il les ausculte, il les scanne, il regarde chaque détail afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé derrière l'image. Car s'il part de clichés bien réels, il cherche après à s'immerger dans une histoire. Il s'imprègne de ces photographies pour pouvoir laisser courir sa propre narration. C'est une base de travail qui lui permet d'observer la subtilité des rapports humains et qu'il va ensuite développer à l'atelier par son crayon ou par les aquarelles qu'il développe souvent dans de grands formats. Donc ainsi des pourpres, des roses passées, des verts, des bleus ou des ocres lui laissent libre cours en fait pour donner son interprétation de ces histoires. Il cherche par ses couleurs à amplifier la force visuelle de ses œuvres et fait passer le contenu historique au second plan.
car finalement, il s'interroge sur la finalité de la temporalité humaine et les traces que nous laissons de nos vies. Erik van Lieshout est né en 1968 aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il vit et travaille à Rotterdam. C'est un artiste pour qui la notion de l'engagement est très importante et qui estime que l'art doit vraiment jouer un rôle dans la société. Ses dessins flirtent très souvent avec l'art de la caricature. C'est un artiste qui s'inspire beaucoup des journaux, du quotidien évidemment, qui produit et détruit beaucoup. Il s'inspire des chefs politiques que nous connaissons tous, à l'exemple d'Angela Merkel, Donald Trump, Boris Johnson ou Nicolas Sarkozy, et sur lesquels il pose en fait une question humaniste, c'est-à-dire qu'il se demande aussi qu'est-ce qui est le plus important entre l'amour ou la politique, la fraternité, le rejet. Donc ça, ce sont pour des questions globales, et il s'intéresse également aux questions du quotidien. C'est donc un artiste qui traite de la crise migratoire, de la montée du populisme et également de la Covid-19. Il n'hésite pas à être dans la provocation, mais toujours avec second degré et humour. C'est un artiste qui aime le collectif, qui aime aller dans la rue pour demander l'avis des passants, qui aime avoir l'avis des regardeurs sur son travail. Mais évidemment, la crise sanitaire d'aujourd'hui lui a fait réfléchir à sa propre condition de plasticien. Il était beaucoup invité dans les biennales, les musées à l'international. Or, la question est aujourd'hui comment témoigner du monde quand on ne peut plus bouger de son atelier. Il a pu trouver que par le passé, son attitude avait été un peu conquérante. Et si c'est bien un artiste qui réfléchit sur le monde d'après, il réfléchit aussi sur le monde d'aujourd'hui et a déjà changé sa pratique et la manière dont il travaille. Françoise Petrovitch est née en 1964 à Paris. Elle vit et travaille aujourd'hui à Cachan. C'est une artiste qui s'inspire des genres de l'histoire de l'art, les genres classiques, à savoir le paysage, le portrait, la scène de genre, voire la scène d'histoire ou les scènes religieuses. Elle a notamment beaucoup travaillé sur des Saint-Sébastien. Le fait de travailler par sérialité et de répéter des sujets lui permet, paradoxalement, de laisser de côté cette question du sujet pour permettre à son geste de se faire. Car elle insiste bien sur le fait qu'elle ne réalise pas un travail conceptuel, mais laisse son geste agir devant le papier. Elle travaille beaucoup au sol avec une encre et une aquarelle très liquide, apportant de la fluidité à son sujet et aussi à l'interprétation que l'on peut en avoir. Françoise Petrovitch n'impose pas une lecture unique à son spectateur. Elle laisse flotter une ambiguïté entre le passé et le présent, le signifié et le sous-entendu. À bien regarder ses travaux, on comprend alors quelles sont ses vraies thématiques, qui sont l'absence, la fragilité des êtres. Pour autant, ce n'est pas un travail qui est uniquement psychologique et tourné vers elle-même. Elle cherche à s'adresser au plus grand nombre, pour ne pas s'appesantir sur un caractère trop nostalgique. Sa pratique est faite de coupes franches, de plans resserrés, de couleurs vives, autour du rouge, du vert et du bleu, et qui fait qu'elle s'inscrit toujours dans la vraie vie et des scènes de la vie active. Merci Marie pour cette présentation. Je donne rendez-vous aux amis, aux journalistes et au public pour l'annonce du lauréat au printemps 2021, d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, à ce stade, nous ne savons pas vraiment comment ça se passera. Donc en attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous. Et puis nous vous souhaitons une bonne fête de fin d'année. Et en attendant de nous revoir le plus rapidement possible l'année prochaine pour toujours de très belles visites. Merci.